Hello guys and welcome to the video number 16. Alors aujourd'hui ce que nous allons faire c'est maîtriser la notion d'éléments de type bloc et éléments de type en ligne. Pour cela je vous ai concocté un joli code HTML ici, sans code CSS. Nous allons donc faire le code CSS ensemble. Alors remarquez, nous avons mis tout d'abord un H1 qui est un titre de précision 1, un deuxième H1, un paragraphe, un lien et une balise span. Alors span c'est ce qu'on appelle des balises génériques. Span est précisément la balise générique de type en ligne. La balise générique de type bloc est la balise div. Alors qu'est-ce qu'une balise générique? Un instant, je vous l'explique. Donc ici je vais tout simplement mettre bloc 4. Donc une balise générique c'est une balise qui n'a simplement pas de sens. Je m'explique. Alors si je mets ici H1, on sait a priori que le contenu sera un titre. Si on met par exemple A, on sait également que ce sera un lien. Si on met P, on sait qu'également ce sera un paragraphe. Mais span, on ne sait pas a priori quel sera le type de contenu. Donc c'est une balise qui ne spécifie rien, qui ne veut rien dire en quelque sorte. On utilise généralement la balise div lorsqu'on construit le design de site web, c'est-à-dire lorsqu'on va essayer de reproduire la maquette fournie par le designer en code HTML et CSS. Ok, alors un élément de type bloc, c'est un élément qui, avant et après, met un retour à la ligne. Donc avant ce bloc, nous avons un retour à la ligne. Après ce bloc, nous avons un retour à la ligne. Tandis que un élément de type en ligne, ces éléments s'écrivent les uns à la suite des autres. Donc la balise A est un élément de type en ligne. Ce qui fait que après avoir écrit en ligne 1 et ici en ligne 2, vous allez voir que ces deux éléments vont se mettre les uns à la suite des autres ici. Par contre, la balise div est une balise de type bloc, ce qui fait que elle va laisser d'abord un retour à la ligne, écrit bloc 4 et également après un retour à la ligne. Actualisons voir et vous voyez ici un retour avant, un retour après. Ça c'est une manière un peu plus simple d'expliquer cela. Mais en réalité, les éléments de type bloc ont une facilité pour pouvoir manier ce qu'on appelle le margin et le padding. Margin signifie simplement marge intérieure et padding marge intérieure. Ok, donc margin marge extérieure et padding marge intérieure. Voyons ce que cela signifie avec un code CSS pour que vous puissiez vous familiariser avec ces notions. Pour cela, j'ai déjà lié ma page HTML au fichier style.css. Alors, j'ouvre mon fichier style.css et je vais demander pour tous mes H1, pour tous mes paragraphes, pour mes balises div, il faudra m'appliquer un background color, donc une couleur de fond du gris. Donc je vais prendre une couleur grise pour la couleur de fond. Alors lorsque j'actualise Shekebam, vous voyez le résultat ici. Alors remarquez qu'on peut choisir plusieurs sélecteurs à la fois en les séparant simplement par une virgule. Donc on parlera en anglais de comma. Donc en séparant ces différents éléments par une virgule. Ok, donc j'ai dit pour mes H1, pour mes paragraphes, pour mes balises div, donne-moi une couleur de fond, une couleur de fond grise. Excusez. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de modifier ce dont j'ai parlé, le margin et le padding. Alors, vous voyez que les H1 et également les paragraphes, donc le contenu, il n'y a pas de marge à l'intérieur. Donc, ces éléments sont accolés à la bordure. Mettons maintenant une marge intérieure de 10 pixels. Donc 10 pixels, c'est assez. Je vais mettre 6 pixels. Regardez bien ces éléments et regardez après actualisation de la page web. Vous voyez bien qu'il y a eu une marge intérieure de 6 pixels. On parle de padding. Mettons maintenant également une marge extérieure. Mais cette fois-ci, une marge extérieure de 0 pixels. Donc aucune marge extérieure. Actualisons et voyons le résultat. Shekebam. Vous voyez que tous mes éléments sont accolés. En réalité, ces éléments sont encore des éléments de type bloc, sauf qu'il n'y a plus de marge extérieure. Ce qui fait que ces éléments sont collés les uns à la suite des autres. Alors, mettons une marge extérieure de 2 pixels.
actualisons, vous allez voir le résultat. Donc, il y a bel et bien une marge extérieure, donc une marge que ce soit en dehors des éléments, c'est ce qu'on appelle marge extérieure, mais de seulement 2 pixels. Ok, donc il y a ce qu'on appelle marge intérieure, qui est le padding. Si je mets par exemple 16 pixels de marge intérieure, regardez maintenant, après actualisation, vous voyez, il y a une marge intérieure, mais la marge extérieure n'a pas changé, le margin, c'est toujours 2 pixels. Ok les gars, j'espère que j'ai été simple dans mon explication. Bien avant de terminer, je vais vous expliquer quelque chose de rapide. Alors, comme on l'a vu avec la propriété border, padding et margin fonctionnent également de la même manière. Nous avons, pour ce que je vais expliquer, padding top pour dire marge intérieure du haut, padding bottom, padding left, padding right, comme margin left, margin right, margin bottom and margin top. Donc pour les différentes marges, que ce soit du haut, du bas, ainsi de suite. Donc ici, supposons que nous aimerions simplement avoir une marge du haut de 2 pixels, de 16 pixels, une marge intérieure du haut de 16 pixels. Décidément, what is the matter? Actualisons et voyons le résultat. Check it. Vous voyez ici, j'ai toujours ma marge extérieure de 2 pixels. Donc, entre ces éléments, une marge extérieure de 2 pixels. Mais j'ai simplement demandé une marge intérieure vers le haut de 16 pixels. Donc, il n'y a plus de marge intérieure vers la gauche pour tous mes éléments, ni de marge intérieure vers le bas, ni de marge intérieure vers la droite, mais simplement une marge intérieure vers le haut. Okay, alors thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.